Bonjour Léa. Alors cette vidéo c'est pour faire la correction de la version B de ton cours, de ton pré-test de SCT 4063. Alors la première question c'était la charge des bateaux. Donc pour tes flèches que tu as fait au niveau de la force gravitationnelle et la force de pousser, c'était les bonnes flèches, mais c'est pas la bonne forme de flèche. Donc je comprends qu'on a les deux. Mais étant donné que notre bateau est chargé, je te rappelle que les forces sont dessinées par des grosses flèches épaisses. Et étant donné que mon bateau est chargé, je vais donc avoir une grande force gravitationnelle et je vais aussi avoir une grande force de poussée. Mes deux flèches sont de la même taille, mais sont de sens opposé. J'ai aussi une force de friction. OK? La force de friction, c'est la force qui ralentit le bateau quand il se déplace dans l'eau. Dans le texte, on te dit que la vitesse est constante. Ça veut dire que la force de friction et la force du moteur qui permet d'amener l'avion vers l'avant, ça c'est la force du moteur qui pousse l'avion vers l'avant. Excuse-moi. Le bateau vers l'avant. Et ici, on a la force de friction. Les deux flèches doivent être semblables, mais de sens opposé. Lorsque le bateau est vide, mes flèches vont toujours être au même endroit, mais cette fois-ci, parce que la charge est moins grande, les flèches vont donc être plus petites, mais toujours égales, de sens opposé, à la fois pour la force gravitationnelle et la force de poussée, et pour la force motrice du moteur et la force de résistance de l'eau. Pour la question B dans ton explication, ça a vraiment bien été. Tu as très bien fait ça. Pour le calcul des vitesses, j'ai dit, mon Dieu, il a dû avoir... Tu as bien démarré la situation, mais après, lorsque ça a été le temps de le remettre en heure, j'ai fait une proportion, j'ai pas utilisé la formule. J'ai dit, si on parcourt 112 000 mètres, ça va prendre combien de secondes si la vitesse est de 25 900 mètres en 33 600 secondes? Alors, ça m'a donné, dans le produit croisé, ça m'a donné ceci, que j'ai divisé par 3600 secondes pour trouver les heures. Ça m'a donné 4h,32 et avec le point 32, je l'ai multiplié par 60 pour trouver les minutes et ça me donnait 4h19 minutes. J'ai fait le même procédé avec le deuxième bateau qui se déplace plus rapidement, qui a pris 3h02 minutes, ce qui fait que je prenais l'heure du départ plus le temps de déplacement, ça me donnait l'heure d'arrivée, l'heure du départ du deuxième bateau, plus le temps de déplacement, ça me donne l'heure d'arrivée. Et on voit que le deuxième bateau arrive en premier. Pour maintenant, ce qui est en lien avec la traction, le cisaillement, je vais aller à la fin. Je vais te montrer à la fin. On te donne toujours à l'examen ces flèches-là, les mouvements et les contraintes. Fait qu'on a les flèches de force associées aux contraintes du matériel. Donc, flexion, on a une flèche comme ça. Traction, compression, cisaillement et torsion. Donc là, c'est pas grave si tes flèches sont pas super larges, là, parce que les bulles sont très petites. Mais on sait que les forces de flèches doivent être larges. Donc, parce que ma poutre d'acier ici est attachée à la fois par un câble ici et à la poutre, à la colonne d'acier, excusez, bien, effectivement, je vais avoir une force de compression, mais j'ai aussi une force de cisaillement qui va se retrouver. De l'autre côté, c'est la même chose. Okay. Mes forces de traction ici, c'est très bien. Ma force de compression ici, c'est bien, mais je vais avoir une force de cisaillement là aussi, sur la poutre d'acier. Lorsque tu dois justifier ton choix des matériaux, c'est-à-dire l'acier pour faire les grues, très bien expliquer tes propriétés, c'est vraiment super.
La mise en situation de la tâche 2, c'est la perceuse à colonne. Je te fais une belle explication, juste un petit mot ici pour rotation, on va dire tourner ou on va dire faire une rotation. Tu aurais pu parler du changement de vitesse parce qu'on sait que les poulies ici n'ont pas la même dimension. Le moteur ici, c'est lui qui fait tourner le système des 3 poulies. Fait que le premier système de poulies, les 4 poulies vont tourner à la même vitesse. Fait qu'on a une vitesse ici. Je vais t'en reparler un petit peu plus tard. Ici, parce que j'ai accès seulement à 3 poulies sur 4, je ne peux pas mettre 2 courroies. Donc, la courroie du premier système et la courroie du deuxième système. Je ne peux pas les mettre sur la même poulie, ça ne tournera pas. Donc, j'ai accès seulement à 3 poulies ici. Si j'ai une vitesse, ici, je peux donc modifier à 3 vitesses. Ici, je vais être capable d'avoir un accès à 4 vitesses. Mais j'y vais revenir. Ton explication va bien. J'aurais aimé que tu me dises que ton premier système ici, lorsqu'il tourne, chacune des poulies tourne à la même vitesse. Cette vitesse-là est transmise au deuxième système de poulies par le système de courroie. Et là, tout dépendant des poulies qu'on utilise, on va avoir une accélération ou une décélération. Et lorsque la courroie que cette vitesse-là est transmise au troisième système de poulies par la courroie, là ici, on va avoir réduction de la vitesse ou vitesse égale. On ne peut pas avoir une accélération. Quand je regarde la forme des poulies, je vois bien que je ne peux pas avoir d'accélération ici. Tu aurais pu aussi parler de ça. Ensuite, ta tâche 5, tu justifies ton choix. Très bonne justification. Tu nommes et expliques les inconvénients de ce système. Très bien fait là aussi. Et là, on arrive justement à la vitesse. Donc, ici, ce que je te disais, c'est qu'il y a une vitesse possible. J'ai mis un 1 ici. Ensuite, ici, j'ai accès à 3 courroies. Ma courroie d'ici, excusez, ma courroie a accès à 3 poulies parce que la quatrième, peu importe laquelle, est utilisée pour le troisième système ici. Fait que ma deuxième, j'ai seulement accès à 3 poulies, donc c'est 3 vitesses. Et ici, j'ai accès à 4 poulies, c'est 4 vitesses. 4 fois 3 fois 1 me donne un total de 12 vitesses. Ensuite, pour trouver la vitesse minimale, le meilleur système, c'était de prendre D avec 4. Donc là, on avait un ralentissement assez majeur entre le D et le 4. Et ensuite, avec le 4, on maintenait le 1 pour avoir la même vitesse. Fait qu'on faisait D4, 4, 1. Okay, c'est ça qu'on faisait. Ou 1, 4. 1, 4, 4, D, là. Je l'ai marqué ici. Si on voulait avoir une vitesse plus grande, donc on va faire une accélération. Donc, on va prendre ma plus gros diamètre ici. Pourquoi? Pour que je puisse prendre le plus petit diamètre ici. Fait que je vais prendre le A1 pour avoir le plus petit diamètre et accélérer le plus possible. Maintenant que j'ai fait le A1, je veux être capable d'avoir le système. Ici, il y a une erreur. C'est pas 4-1, ça doit être 1-1. Je veux que ça soit le moins de décélération possible, fait que ça va être le 1-1. C'est moi qui ai fait une erreur. Donc, je ne veux pas qu'il décélère trop, fait que je vais prendre le 20 puis je vais l'amener là. Alors, voilà, c'est ça. Et pour calculer, ben, voici un exemple de calcul. J'ai pris ma roue. Ma première roue ici, c'était la D pour le ralentissement. J'ai pris ma roue. Je l'ai mis sur le diamètre de ma deuxième roue qui est 4, donc 20 sur 65, que je multiplie par le tour minute, qui me donne 520 tours minute. Donc, ici, je suis à 1720 tours minute. Et lorsque j'arrive ici, j'ai décéléré. Et mon calcul ici, je suis rendu à 529 tours minute. Pour passer du deuxième système de poulie au troisième système de poulie, je vais faire la même chose. Je vais regarder la poulie que j'utilise. Et la poulie que j'utilise, c'est le 1. Et je vais le mettre sur le 110 ici. Je vais donc faire diamètre 20 sur diamètre 110, qui est ici, multiplié par la vitesse de rotation du deuxième système qu'on a déjà trouvé, qui est 529, et ça va me donner ici
96 tours minutes. Ça, c'est le tour minimal que je peux avoir. Ce qui fait que maintenant qu'on a atteint 96 tours minutes, donc on était correct pour le 120 tours minutes maximal, parce que nous, on est capable d'aller à 96, qui est plus bas que 120 tours. Dans ta section connaissances, ça a réellement bien été. Donc, ici, ça a bien été. Question 1, question 2 aussi. Question 3, question 4, super bien été. Ça, ici, la cotation, elle était très belle, très facile à voir. Pour la question 5, c'était les vitesses. Alors, j'ai transformé mon 800 mètres en kilomètres. J'ai fait une proportion qui me donnait 0.032 heures ou 1 minute 55 secondes. Question 6, question 7, ça a bien été. Question 8, je te mets un objet ici. Ça va aller plus facile, surtout quand on a l'objet. Pour le mort mobile, c'est l'objet. On voit-tu mieux? Attends, on va essayer de voir bien. OK. C'est l'objet qui est ici. Il peut tourner vraiment. Il tourne sur lui-même. Donc, ça, c'est le premier mouvement de rotation. Puis ensuite, il va tourner selon un axe ici. Fait qu'il y a 2 mouvements de rotation possibles. C'est pour cette raison-là ici que tu as fait ta rotation ici, qui est très bien. Mais ne pas oublier que j'avais un deuxième sens, un deuxième axe de rotation. Ensuite, on avait la vis de serrage. La vis de serrage est capable de faire la translation. Ça, tu l'as bien indiqué sur ta feuille qu'on faisait la translation, mais est aussi capable de tourner sur lui-même. Donc, on a aussi un mouvement de rotation. Donc, sur ta feuille, ici, tu as bien indiqué que tu avais ton mouvement de translation, mais il ne fallait juste pas oublier qu'il y avait aussi un mouvement de rotation sur lui-même. Voilà. Ah non, il reste la dernière question. La question 9. Ici, c'est vraiment cet objet-là ici. Alors, cet objet-là, il est libre en translation et il est aussi libre comme ça, en rotation. Donc, il fallait prendre ce dessin-là. Voilà, tu démontres vraiment une belle compréhension. Tes explications sont bonnes et tu utilises le bon vocabulaire. C'est réussi. Bravo. Très fière de toi. Je suis certaine que tu vas être en réussite lors de ton examen. Si tu as des questions, tu n'hésites pas.